Le Barça fait face à une longue liste de blessés. Marcos Alonso, Alejandro Balde, en défense, Gavi, Sergi Roberto, au milieu de terrain, Ferran Torres et Joao Félix en attaque sont absents pour des blessures. Xavi a tout de même annoncé aujourd'hui le retour de 2 joueurs titulaires pour le match contre Grenade demain. Les Blaugrana vont d'abord pouvoir compter sur son gardien Marc-André Ter Stegen, 31 ans. L'Allemand, absent depuis 2 mois, est un élément essentiel pour l'équipe d'après son entraîneur. Ter Stegen est un joueur clé pour nous, l'un de nos capitaines et leaders de l'équipe. Le deuxième joueur de retour est Rafinha, 27 ans. Le Brésilien, lui absent depuis 1 mois, va pouvoir retrouver son côté droit. Xavi affirme qu'il a bien récupéré de sa blessure. L'ancien Rennais sera utile surtout que Vitor Roque est absent pour suspension après son carton rouge la semaine passée. Barcelone en crise financière, San Siro bientôt remplacé et la presse marseillaise furieuse contre son club. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Les Blaugrana doivent vendre. Le FC Barcelone part dans tous les sens ces dernières semaines. Comme le rapporte le quotidien AS ce samedi, le tribunal national espagnol a condamné le Barça à payer 23 millions d'euros pour avoir versé frauduleusement des sommes d'argent à des agents de joueurs au cours de la période 2012/2015. Le club va tenter de faire appel. Un coup dur pour un club qui est déjà dans une situation financière délicate. Alors, selon les informations de Marca, les Blaugrana vont mettre un bon nombre de stars sur le marché des transferts pour remplir les caisses cet été. Le club doit trouver 100 millions d'euros minimum pour espérer pouvoir se renforcer. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Araujo, Fermin, Cubarsí, Ferran et Balde sont considérés comme intouchables. Les 3 joueurs qui ont les meilleures chances de partir, si une vente est finalement décidée, sont Koundé, Christensen et Rafinha d'après le média. De son côté, Frenkie de Jong veut absolument se trouver une porte de sortie au prochain mercato. Manchester United serait toujours sur le coup à en croire les tabloïds anglais. En tout cas, si ces joueurs sont amenés à quitter la Catalogne, les ventes rapporteraient plus de 200 millions d'euros aux Barcelonais. L'AC Milan déménage. En Italie, la Gazzetta dello Sport nous dévoile le plan de l'AC Milan pour le futur nouveau stade qui aura la lourde tâche de succéder à San Siro. Le club a acquis ce jeudi un terrain dans le sud-est de la ville, pour construire sa nouvelle enceinte. D'après la Gazzetta dello Sport, cet achat a coûté près de 40 millions d'euros pour les Rossoneri, un record pour un bout de terrain de 256 000 m². À la fin du mois, le conseil municipal de Milan, les représentants de la région et de la métropole, vont se réunir pour discuter du projet de l'AC Milan. Ils voteront pour accorder, ou non, un permis de construire. Les septuples champions d'Europe souhaiteraient construire un stade de 70 000 places pour une inauguration en 2028. Le premier match dans ce nouveau stade pourrait avoir lieu en 2029 pour le 130e anniversaire du club. Barça, Xavi annonce le retour de 2 titulaires. L'OM au début d'une mini-crise. Réduit rapidement à 10, l'OM a été accroché à domicile face à une équipe de Metz-Valreuse, 1 but partout. Ce résultat passe très mal du côté des quotidiens régionaux phocéens. Gennaro Gattuso a reconnu qu'il y avait de la frustration, que Marseille doit faire bien mieux. On peut parler d'une mini-crise. On ne gagne pas depuis 5 matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette 4e place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison, a déclaré le technicien italien. Pour la Provence, l'OM est toujours aussi pathétique dans le jeu. De quoi déclencher la colère des supporters. En effet, le Vélodrome a lancé une énorme bronca contre les joueurs. Du côté du phocéen on peut lire que les supporters ont tenu leur rôle toute la rencontre en chantant et en poussant les Marseillais. Niveau spectacle, il n'y avait encore pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il va falloir se ressaisir à Marseille. Barça, Xavi veut une prolongation pour Sergi Roberto. Le FC Barcelone réalise une saison en dents de scie. Au mieux. 3e de Liga, les hommes de Xavi sont encore en lice en Ligue des Champions où ils affronteront Naples en 8e de finale. Pour autant, assurer le podium est une nécessité pour le champion d'Espagne en titre. Pour ce faire, le club catalan recevra le mal classé Grenade dimanche soir, 21 h. Une rencontre pour laquelle Sergi Roberto devrait tenir son rang. Légèrement diminué, le capitaine des Blaugrana devrait être présent comme l'a stipulé Xavi en conférence de presse ce samedi. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette dernière que l'ancien milieu de terrain a appelé son club à prolonger le joueur de 32 ans dont le contrat expire en juin. Sergi Roberto est juste programmé pour demain mais nous espérons qu'il sera présent lors du prochain match. Ma recommandation est que le club doit renouveler Serg. Pour moi,
il est un footballeur important quand il a été là-bas. Ma recommandation est donc la suivante. Mais ce sont des décisions personnelles. Reste à savoir si la parole de Xavi, démissionnaire à l'issue de la saison, pèsera réellement dans l'esprit des dirigeants barcelonais.